Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place rapidement. Nous avons maintenant les motions et interpellations qui restent à notre ordre du jour. Et je voudrais vous informer que pour des raisons de mariage, notre collègue Nawel Rafik a demandé que nous puissions passer le point 73, c'est-à-dire la motion présentée par le groupe Eurométropole écologiste et citoyenne contre le stockage de gaz naturel liquéfié à Reichstett et le vœu présenté par M. Kobrin pour les élus de la France Insoumise pour l'annulation du projet TEPSA à Reichstett. C'est le même sujet. Et donc, si vous en êtes d'accord, je propose d'inverser avec l'accord de Pernel Richardot cette motion avec le point 72 qui était la motion sur la SIC de lavage et de réemploi portée par l'Eurométropole. S'il n'y a pas d'opposition, donc nous pouvons passer au point 72 et 77. Alors, qui est-ce qui s'exprime pour 73 et 77? Qui est-ce qui s'exprime pour l'Eurométropole écologiste et citoyenne? Ah. Vous m'avez prise un peu au dépourvu. Oui, parce que j'ai échangé. Voilà, c'est ça. Mais je retrouve tout de suite mes documents. D'accord, pas de problème. Voilà, donc je donne lecture de la motion déposée par notre groupe contre le stockage de gaz naturel liquéfié à Reichstett. L'entreprise TEPSA Wagram, spécialiste dans le transport et le stockage d'hydrocarbures, prévoit d'installer 5 cuves de stockage de gaz naturel liquéfié sur son site de Reichstett, déjà classé Seveso seuil haut. Ce projet pose plusieurs problèmes qui ne permettent pas d'approuver son implantation. En termes de sécurité, le groupe TEPSA a déjà été condamné jeudi 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à payer 6 amendes pour un montant total de 45 000 € après avoir été reconnu coupable de manquement à la sécurité ayant entraîné une pollution de la nappe phréatique. En termes d'acceptabilité par les riverains, le projet d'extension du site pour le stockage de GNL rencontre une forte opposition citoyenne, notamment du fait de la proximité entre les nouvelles cuves et les premières habitations. Au-delà du risque technologique, l'installation entraînerait une augmentation du trafic de camions desservant le site, source de pollution et de nuisances sonores. En termes de retombées pour notre territoire, le projet ne porte aucune conséquence positive pour notre territoire et contribue à nous éloigner des objectifs de transition énergétique. Il vise à renforcer notre dépendance aux énergies fossiles et ne générera aucune retombée économique significative pour l'Eurométropole. Considérant d'une part les enjeux de sécurité, de pollution des sols et de l'eau et d'acceptabilité du projet, et d'autre part la quasi-absence de retombées positives pour le territoire eurométropolitain, le Conseil de l'Eurométropole prend position contre l'extension du site de TEPSA et le stockage de GNL à Reichstett et Vendenheim et apporte son soutien à la mobilisation citoyenne TEPSOut, interpelle Monsieur le préfet du Bas-Rhin et l'appelle à revenir sur l'autorisation donnée par la préfecture à la société Wagram Terminal, lui permettant de réaliser et d'exploiter le dépôt de gaz naturel liquéfié prévu sur les bancs communaux de Reichstett et Vendenheim. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Kobrin a présenté un vœu sur le même sujet. Merci Madame la Présidente. Effectivement, un vœu qui rejoint des objectifs comparables. Donc j'en présenterai juste les grandes lignes. TEPSA est une entreprise privée qui est détenue par un fonds d'investissement américain. Cette entreprise prévoit d'installer à Reichstett du stockage massif démesuré de gaz naturel liquéfié avec notamment l'installation de 5 cuves de stockage. Ce projet est imposé contre la volonté des populations. 98% d'avis défavorables ont été recensés lors de l'enquête publique.
Ce projet est imposé contre la volonté des élus locaux. Je salue ici le recours déposé devant le tribunal administratif par notre collègue maire de Reichstett. Ce projet est imposé malgré des risques immenses pour les habitantes et les habitants, avec une implantation prévue sur une zone classée Céveso. Ce projet est imposé malgré l'absence de retombées économiques. Et ce projet, enfin, est imposé alors qu'il renforce la dépendance aux énergies fossiles en pleine accélération du changement climatique dont nous constatons chaque jour les effets. Si ce projet voit le jour, s'il est imposé, c'est uniquement à cause de la préfecture qui a accordé les autorisations administratives malgré les mobilisations de toute la population. L'État, une fois de plus, soutient les projets écocidaires, les projets d'une autre époque, les projets hors sol. Aussi, par ce vœu, nous proposons que l'Eurométropole s'adresse directement aux responsables de cette situation, la préfecture, en lui demandant l'annulation des autorisations administratives ou de ne pas les accorder à nouveau si jamais le recours était suspensif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nawel Rafik pour la réponse. Merci Madame la Présidente. Madame Barzéguian, Monsieur Cobrine, je voudrais vous dire que comme vous, nous sommes préoccupés par les enjeux de sécurité que soulève ce projet pour les habitants des communes du nord de l'Eurométropole. Comme vous, nous sommes attentifs aux risques environnementaux, à la protection des zones humides et aux nuisances que pourraient subir les riverains. Comme vous, nous considérons que nous devons accélérer la décarbonation de notre territoire et développer les énergies renouvelables. Et enfin, comme vous, nous considérons que les exigences à l'égard d'un exploitant d'un site Céveso doivent être particulièrement élevées. Si sur le fond, nous partageons les mêmes préoccupations, en revanche, nous divergeons profondément sur la méthode. Sur un sujet aussi sérieux, aussi sensible, qui ne date pas d'hier, vous choisissez, Madame Barzéguian, aujourd'hui, de déposer une motion. Or, cette motion est portée, mes chers collègues, par des élus qui étaient aux responsabilités il y a encore quelques mois et que pendant cette période, aucune initiative politique n'a été prise sur ce dossier. Je le dis sans polémique, ce n'est pas notre conception de la responsabilité politique. Par ailleurs, vous le savez parfaitement, et M. Cobrine vient de le rappeler, qu'un recours a été introduit devant le tribunal administratif par notre collègue Georges Schuller, maire de Reichstett, contre l'arrêté préfectoral autorisant ce projet. Vous savez également qu'une décision est attendue dans les prochaines semaines. Cette décision sera essentielle. Elle permettra de connaître précisément les marges dont disposera l'Eurométropole dans ce dossier. Dans ces conditions, la responsabilité, notre responsabilité, commande d'attendre que la justice se prononce avant que notre Assemblée n'arrête une position collective et définitive. Mais attendre ne veut pas dire rester inactif. Nous poursuivrons bien entendu des échanges avec la préfecture, avec la société TEPSA et surtout avec les communes concernées afin que toutes les garanties en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'information des habitants soient réunies. Et nous le ferons dans le respect des procédures, dans le respect des décisions de justice, dans le respect des habitants et de leurs maires. Car permettez-moi de le dire, rédiger une motion sans consulter les maires des communes directement concernées, sans entendre leur analyse et sans tenir compte de leur avis, ce n'est pas non plus notre conception de la gouvernance métropolitaine. Je terminerai mon propos par une observation. Aujourd'hui, Madame Barzéguian, votre opposition à ce projet est totale. Pourtant, lorsque vous étiez en responsabilité, vous connaissiez parfaitement ce dossier. Vous en avez suivi l'instruction, vous avez participé à l'enquête publique et vous vous êtes contenté de rendre un avis assorti de réserve, pas un avis défavorable. Nous sommes donc loin de l'opposition catégorique que vous affichez aujourd'hui. Et si vous estimez que ce projet était fondamentalement incompatible avec les intérêts de notre territoire, c'était à ce moment-là qu'il fallait l'affirmer avec la même détermination qu'aujourd'hui. Cette évolution de votre position interroge. Elle intervient une fois la procédure achevée, une fois l'autorisation préfectorale délivrée en janvier 2025. Elle intervient, et chacun le constatera, à la veille d'une mobilisation publique annoncée sur ce dossier. Chacun appréciera s'il s'agit juste d'une coïncidence ou d'une forme d'opportunisme politique. Notre responsabilité à nous est d'agir avec sérieux et avec cohérence. Les habitants et les maires des communes concernées le méritent, des habitants et des maires que nous soutenons pour le coup, nous, sans réserve. Ils attendent de nous des décisions solides, pas des postures. Et c'est pourquoi, et dans l'attente de cette décision du tribunal administratif, nous voterons contre cette motion et contre votre vœu, Monsieur Cobrine, que vous avez amendé, je le vois, puisque vous vous êtes rendu compte qu'il était dans sa première mouture sans objet, puisque vous nous demandiez
d'interpeller le préfet afin qu'il ne donne pas d'autorisation à ce projet. Autorisation, comme vous l'avez appris, a été rendue il y a plus d'1 an aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais donner la parole à Georges Schuller, concerné au premier chef avec ses habitants, ainsi que notre collègue de Vendenheim. Merci Madame la Présidente et mes chers collègues. Permet de refaire un tout petit peu d'histoire. Depuis la fermeture de la raffinerie Petroplus en 2011, Reichstett, avec l'Eurométropole, a fait un clin d'œil à l'histoire. En effet, un site classé Seveso, seuil haut, avec des cercles de danger qui passaient au milieu du village, à travers les écoles où on avait des valises de confinement. 48% du banc communal était impacté. Nous avons créé l'Eurométropole, la commune de Vendenheim, Reichstett et la société Brownfield, un écoparc avec plus de 2000 emplois et 2 écoquartiers labellisés sont en cours de construction avec un taux de logement de 28% de logements sociaux, n'en déplaise à certains. Depuis de nombreuses années, Reichstett et ses habitants sont pour l'instant conscients de la nécessité du stockage d'hydrocarbures sur le site de Wagram-Tepsa, mais contre toute extension à des énergies carbone supplémentaires et que sont le GPL et le GNL, et ce pour plusieurs raisons. Une réaugmentation des cercles Seveso, une augmentation notable du trafic routier sur un axe déjà saturé et une augmentation des dangers dus au stockage de matières dites inflammables. Je ne sais pas si vous avez vu, chers collègues, sur les chaînes d'infos continues, l'attaque de la raffinerie de Moscou et cette cuve qui explose avec son couvercle qui décolle, c'est ce qu'on appelle en termes techniques le boil-over, c'est ce qui peut également malheureusement arriver. Après les graves incidents dus au forage de la géothermie profonde avec Géoven devenu Arven, notre population et celle des villages voisins est inquiète, sensibilisée, voire traumatisée. Mais si les inquiétudes des riverains et des élus sont légitimes, il convient de respecter le cadre institutionnel et les procédures en cours. Ces motions interviennent alors que la commune de Reichstett et l'association Pré ont déjà engagé un recours contre l'arrêté préfectoral autorisant le projet. Le contentieux est donc désormais porté devant la juridiction administrative qui devra apprécier la légalité de cette autorisation au regard des règles applicables. Le rôle de l'Eurométropole n'est pas de préjuger de la décision du juge, ni de demander au préfet de retirer un arrêté qui fait déjà l'objet d'un contrôle juridictionnel. Les motions n'apportent aucun élément nouveau dans le contexte actuel. Elle apparaît davantage comme une déclaration politique que comme une démarche susceptible d'avoir un effet concret sur la procédure en cours. Je rappelle, il appartient au juge administratif de se prononcer sur les moyens soulevés dans le recours. D'autant plus, chers collègues, qu'en 2023, après l'enquête publique, plus de 200 personnes avaient assisté à la réunion publique. Cette dernière avait recueilli un avis défavorable de la part de la population, avis conforté par des avis de plusieurs conseils municipaux. J'avais demandé le soutien à la majorité de l'Eurométropole. Vous avez rendu un avis réservé, alors que je demandais un avis défavorable. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, vous nous demandez de voter une motion qui exprime une opposition totale au projet et demande le retrait de l'autorisation préfectorale. Bien, je vous en remercie, mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis 2023 ? Quels éléments nouveaux justifient ce revirement ? Si des faits nouveaux sont apparus, il convient de les exposer précisément. Dans le cas contraire, il est légitime que je m'interroge sur l'opportunité et le but de cette motion. Nous partageons la nécessité d'être extrêmement vigilants sur la sécurité,
la protection de l'environnement et l'information de mes riverains. C'est d'ailleurs mon job. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Lorsque vous aviez la possibilité d'émettre un avis défavorable, vous avez fait un autre choix. Il est donc légitime, pourquoi demander cette opposition ferme à l'époque n'a pas été exprimée. C'était à ce moment où elle aurait eu le plus de portée. Je voterai, mes chers collègues, contre cette motion qui relève pour moi plus d'une récupération politique que d'une véritable volonté d'aide à notre population. Mais mes chers collègues, je prends acte que je pourrai compter sur votre soutien en cas de besoin dans le futur. Je vous remercie. Merci Georges Schuller. Je passe la parole à Monsieur Frimer, à Philippe Frimer. Merci Madame la Présidente, chers collègues. En quelques mots, simplement vous dire effectivement que la municipalité de Wendheim a pris une motion contre ce projet en 2023 et que nous avons toujours été solidaires par rapport à nos voisins de Reichstett. Ce projet est en partie sur notre banque communale. Nous sommes Wendheim village à 4 km alors que les habitants de Reichstett sont à 800 mètres ou peut-être même moins. Donc on est totalement solidaires avec Reichstett dans les actions. Je ne sais pas encore comment je vais me positionner sur le vote, mais je ne suis pas sûr que cette motion va nous apporter la lumière. Le préfet Witkowski, je voudrais partager ça avec vous, chers collègues, me disait il y a quelques mois, juste avant de quitter Strasbourg, que c'était un projet d'envergure nationale et européenne. Bon courage. Merci, chers collègues. Jeanne Barséguian, puis Florian Cobrine. Oui, merci Madame la Présidente. Pour ma part, je pense que c'est important, et notamment quand un projet est présent dans le débat public, que nous puissions en débattre au sein de notre Assemblée, puisque ça concerne justement une commune, voire 2 communes de notre métropole. Et donc, il me paraît important que ce débat puisse avoir lieu. Ensuite, je ne souhaiterais pas qu'on réécrive l'histoire, puisque, en plus, vous l'avez dit, l'Eurométropole, lors de l'enquête publique de 2023, a exprimé des réserves importantes concernant ce projet. Je peux les redonner. De nouvelles infrastructures dédiées aux énergies fossiles iraient à l'encontre des orientations prises par la collectivité. Le projet entraînerait un trafic supplémentaire non négligeable avec environ 100 poids lourds par jour, ce qui contribuerait à aggraver une situation déjà chargée sur la route M37. Et également d'autres réserves exprimées par le Conseil de développement qui dit, j'en cite juste un extrait, dans un contexte de réduction de l'utilisation des énergies fossiles, un tel projet nous semble en opposition frontale avec les politiques locales de développement des énergies renouvelables prévues dans le prochain schéma directeur des énergies. Et on voit bien que malgré ces réserves, eh bien, une autorisation a été délivrée par la préfecture, et malgré les oppositions qui ont été rappelées par le collègue Georges Schuller, que je remercie pour ses propos, eh bien, l'autorité préfectorale a décidé eh bien, d'autoriser ce projet. C'était il y a plus de 3 ans. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, et notamment dans cette assemblée est renouvelée. Moi, il me paraît important que le nouvel exécutif puisse s'exprimer sur le projet. Il me paraît important qu'on puisse réaffirmer le soutien, non seulement aux habitants des communes concernées, mais à l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui se mobilisent en ce moment même. Et se faire l'écho de mobilisation citoyenne. Je ne vois pas en quoi c'est je ne sais plus quel terme peu agréable ont été employés, de l'opportunisme, je crois, a dit notre collègue Nawel Rafik El-Mrini. Moi, je pense que, au contraire, quand il y a un débat public, qu'elle concerne notre territoire de la métropole, qu'elle concerne des communes de la métropole, eh bien, il est de notre devoir de pouvoir prendre position. Donc, j'ai entendu les expressions concernant le vote sur cette motion et j'en prends acte. Mais pour autant, j'aimerais connaître la position du nouvel exécutif métropolitain sur ce projet qui doit voir le jour prochainement. Je vous remercie.
Après Jeanne Barséguian, Florian Cobrine. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, j'entends les différentes expressions qui ont été formulées. Je remercie de participer à ce débat important. Deux choses sur lesquelles je souhaitais revenir. D'abord, la question de l'utilité de ce vœu. Je crois qu'il est important de distinguer la notion d'un positionnement politique et la décision et le processus juridique qui est aujourd'hui en cours. Évidemment que la justice est parfaitement indépendante, légitime à exprimer ses positions, à instruire le dossier, à rendre ses conclusions dans les délais qui lui importent. Là, ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une injonction qui pèse sur le tribunal, mais bien d'un positionnement politique. Positionnement politique, ça a été dit, d'un exécutif qui est nouvellement élu, d'un projet sur lequel il y a une mobilisation, ça a été rappelé, de beaucoup de personnes. Donc je crois qu'il est de notre responsabilité d'appuyer ou non ces différentes mobilisations. Et puis l'autre point qui, pour moi, est peut-être le plus important, c'est qu'on sait très bien que quand l'État est déterminé à faire avancer un projet, il va aller jusqu'au bout, il va aller extrêmement vite. C'est-à-dire que le jour où le tribunal remettra sa décision, si jamais le tribunal va vers une suspension, eh bien l'État mobilisera, je suis prêt à le parier, un certain nombre de moyens dans des délais extrêmement courts pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Et c'est pour ça qu'avoir un positionnement aujourd'hui et non pas dans 3 mois quand le Conseil se réunira alors que peut-être la décision aura été rendue déjà depuis plusieurs mois, cela risque d'être trop tard. Donc aujourd'hui, la mobilisation des élus de l'Eurométropole, c'est une manière de dire, indépendamment du processus juridique, notre position sur ce projet est celle-ci. Et face aux propos qui ont été dits, notamment sur la dimension européenne peut-être du projet, je crois que la nature du combat qui nous attend pour faire en sorte de protéger les habitants à la fois de Reichstett, mais de l'ensemble de la métropole face à un projet de cette nature, il ne fait que commencer. Et je remercie évidemment les élus mobilisés, je remercie le recours, toutes les voies qui ont été utilisées jusqu'à présent. Mais là, c'est tout simplement une pierre en plus dans ce chemin qui risque d'être long si jamais l'État souhaite poursuivre en ce sens. Je vous remercie. Merci. Monsieur Nguyen. Bonjour à toutes et à tous. Simplement une prise de parole pour exprimer également la position de notre groupe qui s'associe pleinement à la motion qui a été déposée par le groupe pour une métropole juste et vivante. Effectivement, en tant qu'élus de l'Eurométropole, nous ne pouvons pas d'un côté afficher dans notre schéma directeur des énergies voté en 2024 l'objectif d'un territoire 100% énergie renouvelable, résilient et neutre en carbone à l'horizon 2050. C'est le cap que nous nous étions donné. Et de l'autre, accepter de nouvelles capacités de stockage de GNL sur un site Céveso seuil haut. Comme il a été rappelé, le Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg a par ailleurs exprimé de vives réserves sur ce projet en 2023, et cette contradiction minerait, je le crois, la crédibilité de notre politique de transition énergétique, ainsi que sa perception vis-à-vis du grand public. C'est pourquoi nous nous associons à cette motion et appelons, nous aussi, à revenir sur l'autorisation donnée et à engager enfin un travail avec les riverains et les riveraines autour de projets compatibles avec la santé, la sécurité et le climat. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je note que, en tous les cas, dans les prises de parole qui ont été celles de Madame Barséguian et de Monsieur Cobrine, leur volonté d'installer ce sujet au sein de notre hémicycle pour un débat collectif. Ce n'est ni plus ni moins que ce que nous voulons de proposer, c'est que ce débat puisse se tenir avec tous les éléments et notamment avec la décision de justice qui va être rendue incessamment sous peu. Madame Barséguian, permettez-moi d'insister, lorsque on a l'impression que c'est un projet est contraire aux intérêts d'un territoire, on n'a pas des pudeurs de gazelle en émettant un avis avec des réserves. On émet un avis défavorable. Et d'ailleurs, cette position que vous adoptez aujourd'hui est conforme ou aurait été conforme avec un avis défavorable. L'excuse de le remettre au goût du jour parce que c'est un nouvel hémicycle, nouvel exécutif, pardonnez-moi, je ne peux pas y croire et je pense que beaucoup d'entre nous n'y souscrivent pas. Ce n'est pas la raison, à mon avis, qui guide votre démarche d'aujourd'hui. Être l'écho des citoyens qui se mobilisent, oui, c'est notre rôle à tous, mais il faut être l'écho de ces citoyens depuis le début de ce processus. Ces citoyens s'expriment, et j'entends notre collègue Georges Schuller, depuis 2023. Donc, pourquoi aujourd'hui cet écho-là vous semble plus important que celui que vous auriez dû adopter lorsque vous étiez en responsabilité en 2023 ?
Pour le reste, Madame la Présidente, je pense avoir été complète sur ma réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci, mes chers collègues. Je vais rajouter juste quelques mots à la réponse de Nawel Rafik. D'abord, pour dire, en premier lieu, tout le soutien plein et entier de l'exécutif, de l'Eurométropole et de nos groupes aux communes concernées et en particulier à Reichstett, à son maire et à l'ensemble des habitants qui ont déposé un recours. Je crois que c'est d'abord à vous que nous devons adresser notre soutien puisque vous avez pris la responsabilité de déposer un recours et d'attaquer cette décision puisque cette décision a été prise malgré l'expression de réserve de notre Eurométropole. Ce que j'ajouterais, c'est que je regrette que ce genre de débat n'ait pas eu lieu à l'époque de manière assez complète et peut-être avec l'instruction sur la durée de ce que représentait la fermeture de Reichstett, de la raffinerie Petroplus, les conséquences qui en avaient été retirées et notamment la possibilité de garder du stockage qui était indispensable au fonctionnement à la fois de nos hôpitaux, de l'armée, de nos entreprises. C'était un choix en responsabilité parce que nous avions besoin de ne pas avoir de rupture, sauf à mettre des milliers de camions sur les routes pour pouvoir avoir accès à l'énergie dont nous avions besoin. Entre-temps, il a été dit et engagé, et je peux le dire, puisque étant à l'époque présidente du port autonome, ayant assisté à des réunions de fermeture de l'usine, ayant discuté de la perspective du stockage, nous avons pris l'engagement, au moment de la création de cette zone reprise par Brownfield, que nous n'augmenterions en aucun cas le périmètre de sécurité, le périmètre Seveso, et nous avons cherché à retirer un certain nombre d'activités qui pouvaient précisément être dommageables. Je me souviens que c'était vraiment le cœur du débat de l'époque. L'engagement et la preuve de cette attitude, c'était la réalisation de la zone de Brownfield. Pour le moins, il y avait, puisqu'on a parlé auparavant de continuité républicaine, une responsabilité qui revenait à l'exécutif précédent de rester cohérent avec les engagements que nous avions pris, c'est-à-dire refuser absolument toute perspective d'augmentation du stockage, quel que soit le carburant, quelle que soit l'énergie. C'est juste un problème de justice et d'engagement sur la protection des habitants par rapport à la zone Seveso. C'est d'abord ça. Et je regrette que là-dessus, ce n'ait pas été aussi clair, ni dans la motion, ni dans le vœu. Parce que c'est très bien de dire aujourd'hui le soutien à la population, mais la population, on a pris des engagements vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, à juste titre, elle peut considérer qu'elle n'a pas été respectée. Et je le dis parce que nous sommes tous réunis ici, on a voulu ce débat, alors moi je dis aussi ma participation à ce débat. Et je pense qu'il est dommageable d'intervenir avec un tel débat, alors que c'était M. Witkowski, le préfet, qui à l'époque devait être, convaincu de tout cet historique et de tout l'intérêt que notre Eurométropole pouvait avoir, et il a pris une décision. Mais pourquoi a-t-il pris aussi cette décision? Parce que les relations avec l'État n'étaient pas, je dirais, très bonnes. En tout cas, elles n'avaient rien d'une coopération active et franche sur ce genre de sujet. Or, et Michel Canenguisser est là, nous avons eu avant, avec l'État, un vrai débat sur les puits de géothermie. Nous n'avons pas le droit de jouer avec le traumatisme des habitants sur ce genre de questions. Et donc, moi, je pense que nous devons suivre la recommandation de notre collègue Georges Schuller, qui a déposé un recours, qui souhaite aller au bout de ce recours. Je m'engage ici à cette tribune, et ceci avec l'ensemble des groupes qui le souhaitent, à ce que nous puissions reprendre notre débat, accompagner la commune et les habitants, en sachant quelle aura été la décision de justice. Mais je me permets de dire qu'avec la longévité de la connaissance de ce dossier, qu'il y avait un point qui avait changé au-delà de Brownfield, qui donnait des garanties, il y avait notre plan concernant les énergies renouvelables. Et le plan concernant les énergies renouvelables, qui fait partie du plan climat, obligeait les élus, je dis bien obligeait, à se prononcer négativement
ce qui n'a pas été fait. Je regrette à l'époque que l'opposition n'ait pas été associée, que ceux ou celles qui avaient l'expérience de ce genre de problème n'aient pas été sollicités, ni même écoutés en quoi que ce soit. Voilà, nous en sommes là. On ne peut pas passer en surfant sur des questions aussi lourdes lorsqu'il s'agit de la santé et de la sécurité des habitants. Et là, permettez-moi de dire que les objectifs politiques qu'il y a derrière cette motion et qu'il y a derrière ce vœu sont bien peu de choses par rapport aux engagements qui ont été pris dans le passé et à la protection et à la responsabilité que nous devons garder et préserver. Et pour moi, et je le dis, et je le transmettrai au préfet actuel, bien sûr, que notre Assemblée s'est prononcée contre ce stockage. Elle s'est clairement prononcée contre, je le pense, si mes collègues l'approuvent aujourd'hui. Nous n'avons jamais dit autre chose, mais nous voulons le faire et nous le referons lorsque la justice se sera prononcée. Je ne pense pas que ce soit ici opportun de se substituer à un jugement qui doit être celui du tribunal administratif. Et je suis trop sensible aux remarques qui m'ont été faites de la part de plusieurs présidents de tribunal administratif en disant « s'il vous plaît, les politiques, quand on est en train de réfléchir et de faire notre jugement, passez-vous de chercher à intervenir pour faire pression sur nous ». Donc, c'est aussi une mesure de précaution pour que le recours de Georges Schuller et des habitants puisse cheminer avec le plus d'objectivité et avec le plus d'assurance. C'est en tout cas, je souhaite que ce recours aboutisse parce que je pense que c'est nécessaire et je pense qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis des habitants et des citoyens de cette agglomération deux discours, deux messages, un quand ça arrange et un autre quand ça arrange différemment. Non, c'est le même problème depuis le début. Il y avait des engagements, il y avait des responsabilités, il y a des décisions qui ont été prises et votées ici dans cette Assemblée. Et donc je pense que nous avons éclusé en quelque sorte cet échange, mais nous sommes prêts et je suis prête à le reprendre et à le reprendre avec tous les arguments parce que, bien sûr, je comprends très bien pourquoi la dimension européenne est abordée, mais nous ne sommes pas là non plus pour être sous la pression ou sous des déterminations qui n'ont pas été explicitées et que, apparemment, à l'époque, personne n'a pu nous les donner, ces pressions ou ces arguments. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Un recours qui doit aboutir, la solidarité que nous exprimons à l'égard de notre collègue et des habitants et l'engagement que nous soyons continuellement hostiles et opposés à ce stockage et que nous l'exprimions en toutes circonstances et en particulier pour soutenir la suite des démarches de nos collègues de Vendenheim et de Reichstett. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Le débat est clos, nous allons voter. Je mets d'abord le vœu de M. Kobrin aux voix. Je vais ouvrir le vote. Madame la Présidente, juste pour... non, monsieur... C'est une question de compréhension. Quelle est votre position? Non, monsieur Splet, vous n'avez pas la parole. Le vote est ouvert, monsieur Splet. Donc, on ne revient pas sur... on vote maintenant. J'ai jamais voté contre le contre que depuis que je suis problème. Bien, si plus personne ne demande à voter, le vote est clos et le vœu est rejeté avec 89 voix contre. Il est rejeté à la majorité. 73, pardon. C'est mon problème de lunettes. Merci de la correction. Voilà. Donc nous allons passer maintenant au vote de la motion. Le vote est ouvert.
Je crois que plus personne ne souhaite voter. Le vote est clos. Ah, il y a encore juste une expression. Et 72 votants contre. La motion est donc rejetée à la majorité. Je vous remercie.